Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour faire un clin d'œil à l'actualité, c'est-à-dire par rapport à cette humiliation que la France-Afrique a infligée à Paul Biya et à toute notre nation en allant sortir la momie de son repos pour une sorte de cinéma pendant 2 ou 3 minutes. En réalité, ce qui se cache derrière cette image dramatique, c'est que le président Paul Biya a encore 3 mois pour mourir au pouvoir ou bien pour voir son rêve se réaliser de mourir au pouvoir. Et quand je dis 3 mois, c'est selon les prescriptions du président Maurice Kamto qui lui avait dit « Ne te laisse pas berner par tous ces gens qui t'humilient tous les jours, car nous, les Camerounais, moi au pouvoir, nous les Camerounais au pouvoir, nous allons assurer ta protection, nous allons te garantir une retraite digne d'un vrai chef d'État et tu vas garder tous tes honneurs. » Voilà donc le dilemme qui se dresse, je dirais, ce n'est même pas un dilemme, c'est le choix qui s'offre à Paul Biya en ce moment. Soit il continue à se laisser humilier pour une promesse que lui a faite la France, soit il fait confiance aux Camerounais, il fait confiance à la main tendue du président Maurice Kamto et il aura soit des funérailles, soit une retraite digne d'un vrai chef d'État respecté dans le monde. Mes amis, la réalité est là. Le président Paul Biya rêve de mourir au pouvoir pour une simple raison, c'est qu'il veut des funérailles fastes, comme on n'en a jamais vu pour les plus grands dictateurs de ce monde. Et il le sait. Pour avoir des funérailles dignes de ce nom, il faut absolument qu'il meure au pouvoir, car il connaît la bande de hyènes qui l'entourent. Ce sont des gens qui vont le jeter à la poubelle s'il n'est plus au pouvoir. Or, nous voyons tous que depuis un certain temps, le président Paul Biya n'a plus vraiment le pouvoir. C'est pour ça que nous réitérons que la main tendue de Maurice Kamto est la meilleure chose qui puisse arriver au président Paul Biya. Il faut quelqu'un qui a de la poigne, qui a une autorité aussi bien nationale qu'internationale pour pouvoir lui garantir cette paix-là. Mais la question c'est, est-il encore conscient pour comprendre cette situation? Voilà tout le problème dans lequel se trouve le président Paul Biya. En octobre, il y aura les élections au Cameroun. Vrai ou fausse ou quoi que ce soit, il n'y aura que quelques options. Première option, Paul Biya est réélu. Or, s'il est réélu, c'est qui fait campagne? C'est Ngongo et Chantal. Donc, on va le rejeter dans une cale. Les Camerounais ne sauront jamais ce qui va lui arriver. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, il a encore la chance jusqu'à la passation de pouvoir qui se passera en novembre. C'est pour ça qu'on a titré encore 3 mois pour tirer son épingle du jeu. La deuxième option, c'est que l'opposition gagne. Et à ce moment, il faudrait qu'il ait la chance que l'opposant qui ait gagné soit supporté par Maurice Kamto, ce qui en fait, il a presque 100% de chance. Parce que je vous ai dit, c'est Maurice Kamto qui va déterminer le vainqueur de cette élection. Et si c'est Maurice Kamto qui détermine le vainqueur de l'élection, il a toujours cette main tendue. Il va dire au vainqueur, attention, il faut veiller sur Paul Biya car c'est un ancien chef d'État. Donc vous voyez très bien que le président Paul Biya a un choix très simple à faire. Mais la grande question, c'est en est-il encore conscient? Vous avez vu l'image du médecin en chef, du chef de l'État qui est venu nous expliquer que Paul Biya est encore conscient. Vous connaissez le langage de la France-Afrique. Quand les Français vous disent « je vous aime », ça veut dire qu'ils vous détestent. Quand ils vous disent « nous sommes vos amis », ça veut dire qu'ils sont vos ennemis.
Quand ils vous disent « nous allons vous protéger », ça veut dire qu'ils vont vous attaquer. Et même le président Paul Biya a adopté ce langage. Quand il dit « je suis celui qui vous a apporté la démocratie », mais il ne nous a apporté quelle démocratie? Quand il vous dit rigueur et moralisation, mais c'est le contraire. Je dis en langage france-africain, quand quelqu'un vous dit « j'ai trouvé un chef d'État conscient », ça veut dire qu'il a trouvé un chef d'État inconscient. Et dans ce cas, même si le président voulait mourir dans les 3 mois qui suivent, il n'a plus la conscience pour le faire. Peut-être ceux qui sont autour de lui, les guépards, les bandits qui sont autour de lui, peuvent s'organiser pour un euthanasie, ce qui lui permettra de mourir au pouvoir et d'avoir tous les honneurs. Mais pourquoi le président Paul Biya accepte-t-il cette humiliation qu'on a vue ces derniers jours? Beaucoup disent « oh, c'était pour remercier la France d'avoir fait… » Mais arrêtez avec cette histoire-là. Le président Paul Biya est un administrateur des colonies. Et il a toujours fait son travail. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne sortir une momie de son sommeil pour 1 minute avec un général, même si fût-il général de corps d'armes. Non, la réalité est autre. Je vous ai dit, la France-Afrique avait fait circuler une nouvelle selon laquelle la France, pour honorer les chefs d'État africains de l'avoir aidé de façon exagérée, allait admettre un chef d'État africain au Panthéon. La place devait évidemment revenir à celui qui va le plus servir la France. Donc pendant longtemps, on avait pensé que c'était Houphouët-Boigny ou bien, comment on l'appelait encore, Mobutu. Mais ces 2 personnages, Houphouët-Boigny avait revendiqué la vente de son cacao, alors que Mobutu avait instauré le changement des noms des Congolais. Donc, ils étaient d'office éliminés. Il ne restait plus donc qu'un cercle un peu plus réduit. Donc, la compétition, c'était, disait-on à l'époque, entre Omar Bongo et Paul Biya. Les 2 ont tout donné, ils ont livré leur pays à la France. Quel est alors le critère discriminatoire que devait avoir la France? C'était très simple, c'est celui qui devait faire un parcours sans faute. Or, un beau jour, Omar Bongo Ondimba s'est cru obligé de modifier, enfin de faire des remaniements ministériels en France. C'est Omar Bongo qui choisissait les présidents en France. Et ça lui a coûté sa place. Mais Paul Biya n'y croyait pas. Jusqu'à la mort de Omar Bongo, où la France a assuré un service minimum, c'est-à-dire ce sont des jeunes Français qu'on a envoyés pour porter le cercueil, le corbillard de Omar Bongo. Et le jour de l'enterrement, il y a eu 2 ou 3 présidents français avec toute une panoplie de Français de tous bords de la France-Afrique. Il y avait au moins 1500 Français à l'enterrement de Omar Bongo. Mais Omar Bongo n'est pas entré au Panthéon. Depuis ce jour-là, le président Paul Biya est déterminé à être celui que les Français vont faire entrer au Panthéon. Il est prêt à supporter toutes les humiliations. Il a signé les APE, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a accepté un ambassadeur militaire. Je ne sais même pas quoi citer. Il a tout accepté. Même pour inaugurer le pont sur le Vouri, c'est les Français qui sont venus l'inaugurer. Lui, il veut un parcours sans faute. Un parcours sans faute pour entrer au Panthéon. Et c'est cet aspect que beaucoup de Camerounais ou bien d'Africains ne comprennent pas. Pourquoi cet homme peut livrer tout un pays, leur sueur, leur sang, leur cadavre à un autre pays. C'est le rêve d'aller au Panthéon. Va-t-il y parvenir? Nous ne croyons pas. Mais le président Maurice Kamto, lors de sa visite en France là-bas, lui avait réitéré sa main tendue en lui disant « Ne crois pas à ce que ces gens te racontent. Même les funérailles de type Bongo avec des présidents français, ça se passera si seulement celui qui te remplace a cette capacité. » Et Maurice Kamto
président du Cameroun a la capacité de faire venir des grandes personnalités au Cameroun pour honorer le décès de Paul Biya si cela survenait pendant qu'il est au pouvoir. Ça, ce sont des choses tangibles. Donc, mes chers amis, voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à l'actualité, pour que vous compreniez pourquoi notre président, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'on ne subisse de ces grosses humiliations. C'est tout simplement parce que Paul Biya est un fidèle serviteur de la métropole et il a décidé d'assurer sa fonction d'administrateur des colonies jusqu'au bout. Va-t-il entrer au Panthéon? La balle est toujours du côté de la France. Voilà ce que je souhaitais vous dire à propos de cette humiliation de notre pays. Merci de m'avoir écouté et partagé.